papayot, banane plantain. Alors là ils font de la mécanique moto au bord de la route. C'est le outfit of the day today. Pour moi, c'est une casquette Columbia qui est plutôt pas mal, avec un t-shirt, t-shirt Uniqlo. J'ai l'impression qu'il a rapetissé, il est un peu court là, j'ai l'impression. Avec un jean Zara, une paire de chaussettes Wilson, et je vais mettre des New Balance 550 white. Et là on se dirige vers la Symphonie des Arts. Je ne sais pas du tout ce que c'est Johanna qui m'a proposé de le faire. Donc on va aller faire ça. C'est tout. Allez, retour de Johanna. Petite jupe qui vient d'une boutique à Toulon. Je ne me rappelle plus le nom, mais elle est super. Et ils en font partout. Petit sac Prada qui date de il y a genre 5 ans. Qui habille. Lunettes Primark. Et voilà, on est prêt à marcher. On va prendre un Yango encore une fois. Nous avons 5 petites minutes de route. Direction pas loin du port. Non, pas loin du fleuve Congo. Super, on ne voit plus. Et puis allez, en avant, c'est parti. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je lui donne des coups. Pas mal. C'est parti. Allô? Oui, bonjour. La route a été c'est qu'il marchait à parking, non? Non. Voilà. À tout de suite. D'accord. C'est quoi? Je sais pas. GPS affiche 15 minutes, on va voir ce que ça dit. Combien de temps on va mettre? Ok, bienvenue à la Symphonie des Arts. Tu rentres, t'as l'impression que t'es dans la jungle. Ouais. Il y a des petits oiseaux et tout là. Oh, je vous montre un peu comment c'est. C'est bien, t'as l'impression de l'avoir de l'air frais. Ouais. Parce que là aujourd'hui il faisait très très chaud dans la voiture. Hein. Et pas la clim. Oh, tu viens nous dire bonjour. C'est super mignon comme endroit, je trouve. Là. Oh, il y a un gros perroquet là. Bonjour. Bonjour. Beauté. Bonjour. C'est dingue comment il grimpe. Ouais. J'annonce, eux c'est mes préférés. C'est les mêmes, non? Mais même eux ils sont trop beaux là. Hein. Mais oui. Et là les tout verts ils sont encore plus jolis. Ça c'est vraiment les perroquets qu'on voit dans les films. Ouais. Non, ou ceux-là aussi. Hein. Par contre regarde, ils s'aiment tous. Eux c'est mes préférés. Oh, Jo. C'est ultra rare de voir des perroquets comme ça. Hein. Mais derrière, ils sont regarde, énormes. il y en a des bleus aussi. Putain, on va pas les voir là, mais ils sont énormes. Jo, il est énorme celui-là. Oui. Je m'infiltre un petit peu pour aller voir. Ouah. Bon, je suis pas sûr qu'ils soient des plus heureux honnêtement, mais bon, encore, ça on peut rien y faire. Ils ont pas l'air de ouf en bon état. Hein. Les gros, non. Non. Ouais, Les gros regarde, là-bas, il ouais. a le cou tout déplumé, ça c'est qu'il est malade. Ouais.
Ouais. Des fois on met la lumière sur eux. Par contre c'est joli. De toute façon, à chaque fois qu'on voit des animaux, d'un côté ça fait de la peine parce qu'ils sont pas libres et d'un autre côté on est trop content parce On n'en a jamais vu. Et aussi tout à l'heure on a vu sur la route, je sais pas si je mettrai un petit extrait, mais on avait déjà vu ça avant de venir, enfin la première fois, et ils vendent des chiens au bord de la route. Et je crois que le chauffeur il disait qu'il les vendait pour pas cher, je crois $50 non? Ouais. Mais c'est des, Donc, des bâtards, mais c'est quand même des beaux chiens. C'est des bâtards, quoi. mais c'est des très beaux chiens. Donc voilà, c'est un peu de la peine, mais bon. Voilà. Viens, on passe de l'autre côté, tu pourras pas passer là, je pense. Wow, tu fais beaucoup de bruit, toi. Le plan comme ça, il est magnifique. Bon, et là je pense qu'on arrive sur la deuxième partie, là où il y a tous les tableaux exposés, avec une petite place très mignon. Et on pense aussi qu'il y a une école de danse, bah c'est même sûr, il y a une école de danse là-bas. On a vu plein de petites filles aller en faire. Je vous montre ça, l'endroit où il y a tous les tableaux, c'est très très joli. Il faudrait qu'on se renseigne sur l'histoire. Bon, c'est acheté deux petits cadeaux, tu montres? Deux petits cadeaux. Des petites pochettes. Voilà, pour offrir, au moins ça ramène des souvenirs avec du tissu congolais. Là on va se diriger je ne sais où. Bah, je ne sais pas. Super. T'as perdu ta bouteille d'eau? Ah merde, elle est où? Bah... Ah, elle est dans la voiture? Non. Elle est dans le taxi? Non, je t'ai vu la prendre en sortant. C'est vrai? Ouais. Bon. Allez, direction Le Manger à la Villa SB où Johanna avait adoré. Son restaurant préféré de Kinshasa. Pour le moment. On est d'accord? Allons prendre le taxi. Non, c'est bon. Finalement c'est pas du tout le même restaurant que la villa où on y était allé, mais j'ai l'impression que ça y ressemble. On va voir si on peut y manger un bout. Je viens de voir dans le menu qu'il y avait de la tortue, et depuis la dernière fois on doit goûter de la tortue, donc je pense que c'est l'heure d'en goûter. On va goûter ça et je vous montre en même temps comment est le restaurant. C'est super mignon. Et puis voilà, avec une Tempo je pense. Tu bois une Tempo toi ou pas? Heineken c'est quasiment les bières les moins chères ici, puisqu'il y a l'usine de fabrication Heineken à Kinshasa. Oh putain, il y a du crocodile aussi. J'avais pas vu qu'il y avait du crocodile. Tortue ou crocodile? Bon, du coup, mauvaise nouvelle, il n'y a ni crocodile ni tortue, puisqu'il faut passer commande. Et en fait, ils commandent en ville directement parce que là, on n'est pas au centre-ville. Et du coup, bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Donc, j'ai pris poulet mayo. Poulet mayo qui est une spécialité que tout le monde aime finalement ici. J'ai l'impression. La femme de Miguel. Ouais. Et du coup, à l'apéro, on s'est pris un petit. Je me suis pris une Tembo. Et Johanna, Vitalo. Vitalo, c'est tout le temps en grenadine? Je sais pas si ça existe à d'autres goûts, mais... Bon, je vous montre ça. Elle doit faire 1 litre. Papa, on a reçu le poulet mayo. Aïe aïe aïe. Regarde-moi ça. Poulet mayo, banane plantain. Oui, mais il y a les os. Le piment, oui, il y a toujours les oui, os j'avais dans oublié. le poulet mayo. Faut manger les os, ils disaient non. Non, ils mangent eux les os, mais non. Tu peux essayer en vrai. Hein. Tu vois. Allez.
Bon appétit les enfants. En fait c'est du poulet. C'est pas le goût du poulet. Ça a le goût de viande. Tu trouves pas? Non mais ça a le goût de... Ça a le goût de la braise. Ouais, oui, oui. Je crois que c'est mieux de manger des bananes plantains ou des frites. Parce qu'en soi c'est un fruit même s'il est frit. Bah. Non moi je pense que banane plantain c'est bien. Il est quelle heure? 17 heures. C'est mon premier verre d'eau de la journée. Terrible hein. Bon allez on va couper ici. C'était une bonne petite journée. Ouais c'était une trop bonne journée, on s'est bien amusé, on a fait plein de trucs. On s'est bien baladé. Ouais. On allait dans un quartier où on n'était jamais allé. Je sais pas s'ils disent quartier ou... Et pour ceux qui disent qu'on fait pas grand chose, il faut savoir que c'est assez compliqué de faire beaucoup de choses en une journée. Bon déjà on s'est levé tard aujourd'hui, Oui, puis mais on travaille. Mais il y a beaucoup d'embouteillages. Donc c'est quand même assez compliqué de faire beaucoup de choses en une journée. Donc voilà, les choses sont assez longues à faire, mais je crois qu'on commence à largement s'y faire. Nous sommes régalés. Et puis là on va travailler un petit peu, il est actuellement 19h et je poste mon dernier vlog sur l'Albanie. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une série de 3 épisodes à aller voir, c'est super intéressant. Oh le bruit. Et je vais me mettre sur le montage du premier vlog à Kinshasa. Comme ça je le sors rapidement. Et là j'en ai déjà 3, peut-être 4 de près. Donc je vais tabasser les montages, comme ça on envoie ça. Et comme ça on agrandit la community. Ok, salut à tous. Nous sommes très fatigués. Il est trop tôt pour nous. Et direction le travail. Filmer, réunion, travail. Allez, en avant. J'ai tellement de trucs à faire. T'as quoi à faire? Il faut que je termine diaporama de formation, que je prenne des notes pour la réunion de 13h. Ok. Des notes sur mon rapport parce qu'en fait, ils lisent pas mes rapports. Non. Faut que je prenne des notes pour pouvoir parler de ce que j'ai à parler. Et puis... Tu sais que le vlog qu'on a regardé sur le monteur vidéo, j'ai bien aimé. Ah ouais? Ouais. Ça va t'aider? Non? Genre j'ai bien aimé comment il racontait ça. Et tu pourrais le faire aussi. Ouais. Bon du coup je disais qu'on allait se mettre au travail. Donc c'est parti. Petit time-lapse du travail. Sympa l'endroit quand même pour travailler. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais nous on se met surtout sur des tables comme ça. C'est comme ça tout autour. Avec la partie... C'est quoi, c'est du whisky ça? Cognac. Avec tout le cognac ici. Le champagne. De type gros champagne. Non, bah je connais Ruinart, Dom Pérignon. C'est quoi le mieux? Le mieux? Ouais. Bah ici... Il y a du blanc Ça va de blanc. Non mais ça va être Dom Pérignon parce que je crois qu'il est millésimé. Ah non. Oui, bon. Bah, en gros, Dom Pérignon, c'est la cuvée prestige de Maison Moët Chandon. Ok. Donc c'est une cuvée prestige, alors que le blanc de blanc, c'est juste un 100% chardonnay, mais c'est la même maison, c'est Maison Ruinart. Ok. Mais si t'avais un Dom Ruinart millésimé, ce serait le best comparé à Dom Pérignon vintage. Ok. Parce qu'après, t'as des Dom Pérignon, j'allais dire plénitude, mais je crois que je confonds avec le cognac. Bon, bref. Avec une jolie cave à vin. Est-ce qu'il y a du très bon vin? Est-ce qu'il y a du très bon vin?
Franchement, j'ai pas trop le visu sur le vin parce qu'on n'en vend pas au lounge. D'accord. Mais il y a un... Genre leur truc favori, c'est la fiole de Châteauneuf-du-Pape. C'est un champagne? Non, c'est un c'est vin. un vin. Mais Ok. Et ça, je crois que c'est bien. Ok. Je vais vous présenter aussi la cave à cigares. C'est un bar à cigares en fait de base. Après ils font les cocktails. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de champagne de prestige. Parce que les gens qui fument le cigare boivent le champagne. Ah, le cognac, ok. Ok. Beau cognac, beau whisky, beau cigare. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour. Mais jolie petite cave à cigares ici et ici. Avec d'autres ruinards et Dom Pérignon au frais. Il y en a vraiment beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, bon. Mettons-nous au travail. Comme ça, je poste la vidéo aujourd'hui de l'Albanie. Vendredi, je poste la vidéo de quelque chose. Ouais. Je suis habillée, est-ce qu'on peut avoir 2 cafés? Oui, s'il te plaît. Merci. J'ai une grande Le dernier arrivé, c'est les boules mouillées. Bah tu triches. Bah non. Ah si, tu triches. Tu m'as pas du tout attendu. Ah si, je t'attends. Mais non. Tu vas courir. Non. Non. T'es pas à pied d'égal. Regarde, tu vois. C'est moi qui ai touché la porte. Non, je l'ai touché. Toi, t'as touché la poignée. Non. Ah. Je comprends rien, cette clé. Il y a la clé derrière. Ah. Welcome home. Bon, bienvenue à tous. Nous sommes de retour. Je sais pas si c'est un nouvel épisode ou si c'est dans la continuité de celui-ci. Mais là, on va où, Jo? On va à Malamoukin. C'est un restaurant qui propose un cinéma en plein air ce soir. Super. Direction ce cinéma extérieur pour aller voir une exposition d'un film. Voilà. C'est dans un bar. Ça a l'air pas trop mal. On a regardé quelques photos. La projection d'un film. C'est la projection d'un film. Et puis bah on va aller échanger de l'argent encore parce qu'on a déjà tout utilisé. Prendre un taxi et en avant. Au Z, je vois un billet par terre. Un billet plié, tu vois. Moi, je me pose pas de questions. Je le prends. Je prends le billet, je le mets dans la boîte des pourboires. Donc, Ok. je prends le billet, je le mets dans la boîte des pourboires. Et là, Déborah et Trésor, ils me voient faire ça. Et ils me disent, t'as trouvé où ce billet? Je lui ai dit, bah, j'ai trouvé par terre, là, entre le restaurant et le couloir. Donc, je le mets dans les pourboires. Ils ouvrent le billet, c'était un billet de 100. Oh. Donc, rien. Enfin, Ah oui, elle me 100 dit, francs, oui, oui, oui. avec ça, tu peux acheter, tu sais, elle me montre un bonbon. Oui, oui. Je dis, ok. Et elle me dit, mais faut pas ramasser ça. Je dis, bah, pourquoi? Je dis, c'est toujours un billet, tu vois. Ouais. Et elle me dit, non, non, ici, les gens, en gros, avec la sorcellerie, ils écrivent des trucs qu'ils veulent, que ce soit en bien ou en mal, et ils jettent soit dans un bout de papier, en général, Ok. soit... en général, beau. c'est un bout de papier, Ouais. sauf que, genre, là, ce billet-là, il vaut tellement rien
Ouais. peuvent utiliser ça aussi, tu vois. Ok. Et en gros, si tu le prends et que tu achètes un truc à manger avec, Ouais. et ben en gros, le sort qu'ils ont mis à l'intérieur, que ce soit bon ou mauvais, bah, c'est toi qui vas le recevoir. Ah. Donc en fait, elle me dit quand tu vois des trucs comme ça par terre, tu récupères jamais parce que il suffit que le mec il ait fait un sort ou en mode oui je veux que mon ex-femme elle ait une maladie et c'est toi qui prends ça, bah genre ça va être pour toi le sort. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Elle Ah ouais, me- c'est dingue. Et elle m'expliquait ça en mode soit c'est un truc religieux, soit c'est vraiment un truc de sorcellerie, tu vois. Ok. Et il n'y avait rien d'écrit dessus du coup. Non, non, il n'y avait rien. Mais du coup, je lui ai dit putain, mais du coup, vu que c'est moi qui l'ai ramassé, genre, il va m'arriver un truc. Elle me dit non, non, parce que t'as rien fait avec, genre, t'as rien acheté et tout, donc ça va. D'accord. Là, c'est dingue cette histoire. Non, mais j'avais déjà appris, moi. Enfin, je savais qu'il y avait des trucs de sorcellerie et tout ici, que les gens ils y croyaient beaucoup, mais. La... Je pensais Ouais. pas. La vue, elle est jolie là, comme ça, regarde. Oui, parce que la lumière est trop belle. Bon, direction, changer l'argent et ensuite prendre un petit taxi. C'est trop joli, je vais prendre une photo. Allez, super. Merci, boss. À la prochaine. Merci, au revoir. Ah? Super chaud. Ouais, c'est super chaud. Alors là, ils font de la mécanique moto au bord de la route. Je sais pas si on voit bien. On va voir derrière. On a failli se faire écraser. Mais là, juste derrière, ils font de la mécanique moto. C'est dingue, hein. Bon, allez, retournons à un endroit un peu plus tranquille pour prendre le taxi. C'est parti. On commande un taxi via Yango. Ça doit être là. Hein. J'arrive pas Tu à vois savoir. Remets. J'ai chaud de fou. Oui, tout est ça. Viens, on va voir le prix des ongles. Ouais. Bon, voici une application qui est totalement comme Uber. Ça permet de ne pas se faire arnaquer en fait sur le prix des taxis. Au moins, on est sûr qu'on n'a pas d'entourloupe. Une amie du travail à Johanna, elle lui a dit qu'il fallait faire attention pour quand on prenait les taxis de bien regarder la plaque que c'était. Parce qu'apparemment il y en a qui se sont déjà fait enlever. Ah bah elle a failli se faire enlever. Ah bah elle a failli se faire enlever. Donc bon, nous on va éviter. La plaque 641, véhicule rouge il m'a dit. 641 Voilà, 8 BP01. 641. Lui il va me dire... je sais plus. Quoi? Je sais plus ce que je disais. Ça va? Hein? Ouais. Et j'ai répondu un truc ton. Et je lui ai dit ouais alors qu'il m'a dit j'ai faim. Ah ouais. Ouais c'est ça. La télé mete las manos por aquel segundos y hago pasatete. Y hago pasatete. Ah. Latika makelele. Allez, bien arrivé au Je sais Malamou. pas si c'est là l'entrée. Je sais pas. On toque. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Il y a une table, je vous propose une table derrière là. Ouais, ok. Ok. Merci. Super, merci. Tu veux faire une photo devant ça? Ouais, après. Vous voulez une photo? Oui. Ouais, on va faire une photo. Ok. Ouais. Bon, allez, on va faire une petite photo déjà. Bon, voilà, petite photo au calme.
Et là, je vous montre l'endroit en vite fait avant d'aller prendre les sièges. Wow, l'endroit il est magnifique hein, par contre. C'est où qu'on doit aller? Elle te l'a dit? Ouais, au restaurant, bar avec une petite piscine et tout. L'endroit il est vraiment joli. Hein. Regardez-moi ça. Il y a du beau monde, c'est chill. Comment ça devant? Sur les poufs? Ah ouais. Bon, après là ça va, on y est bien. Hein. On va essayer d'aller interviewer après le mec qui a organisé ça parce que du coup c'est un mec qui organise ça indépendant. Alors là c'est Miguel, mon porteur de plage. Yes. Voilà, c'est lui qui nous a proposé l'idée de venir ici. Donc merci à Miguel. Et on va essayer d'aller voir le personnage qui a créé ce concept-là du cinéma en plein air au Congo. Donc on verra ça tout à l'heure. En attendant, on boit une petite coupe de champagne, tranquillement. Voilà, magnifique avec les amis. Tout le monde est content. Notre mot d'ordre ici au cinéma en plein air, on vient se divertir et se déstresser en toute convivialité. On a passé une semaine chargée, des embouteillages. C'est quand même un moment de détente. Et donc, je vais nous présenter. Nous sommes Ciné sous les étoiles RDC. Nous sommes dans la diffusion des films congolais. Moi, je suis acteur et je suis le promoteur de ces concepts. Ça va faire 3 ans que nous existons et en 3 ans, nous sommes installés dans 9 villes. Je parle de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kisangani, Goma, Bukavu, Mwanda, Kalemi et Matadi. En fait, ce concept est né pour populariser, mais aussi à donner l'accessibilité à nos films congolais au public local. Qui sont là pour la première fois, on va les accueillir. Vous pouvez vous mettre debout, on va vous acclamer. Est-ce que vous voulez que le matin en babine? Ceux qui seront immatures ce soir ressortiront avec des chaussures, des baskets. Donc voilà, sans plus tarder, on va vraiment commencer. Vous pouvez lire derrière vous. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Alors, on va commencer couple par couple. Allez, c'est parti. Match les amakasi, hein? Mais les couples qui ont gagné, c'est le couple A. Avec nos amis des Yaf Yaf. Merci. Allez, on peut les applaudir encore s'il vous plaît. Vous pouvez regagner vos places. Bah célibataire, bah ça, hein? Vos pères sont où? Tout ça. On va aller voir. Allez, on y va. Merci d'avoir pris ça. On va aller voir. Célibataire, Ok, merci beaucoup. Ouais, incroyable, on est trop fort, on a gagné. Voilà. Un garçon Allez. célibataire. Alors moi c'est Enoch Kiyombo, je suis acteur congolais, je suis opérateur culturel. Je tiens au Congo un concept qui s'appelle Ciné sous les étoiles RDC. En fait c'est un concept de diffuseur de films, de diffusion de films congolais. Nous sommes installés aujourd'hui dans 9 villes et nous essayons de permettre l'accessibilité du cinéma congolais au local ou au public congolais. Voilà un peu ce que j'ai fait. Mon plus grand rêve, c'est avoir sur l'étendue de la République démocratique du Congo des espaces érigés, ciné sous les étoiles, dans toutes les villes presque de la République démocratique du Congo. Et j'espère que ça se réalisera. Ça, c'est mon rêve du concept. Et mon rêve d'acteur, bah, écoute, le prochain, à l'international, on se donne rendez-vous. En tout cas, suivez-nous sur toutes les pages Ciné sous les étoiles RDC ou personnellement Enoch Kiyombo. Si vous voulez nous aider, en tout cas, nous avons besoin d'équipement. C'est un projet jusque-là autonome et nous essayons d'attirer des fournisseurs ou des promoteurs pour qu'ils nous aident ou nous accompagnent dans la logistique.
Parce qu'à chaque fois, il faut louer des écrans, il faut louer des chaises, il faut louer tout ça. Et si on arrive aujourd'hui à équiper toutes les villes par où on est installé, ça va nous diminuer un peu les charges. Et donc, pour toute personne qui peut aider, n'hésitez pas, mais déjà commencez par venir à nos séances, c'est aussi aider le cinéma congolais. Merci beaucoup.